Ami Scorpion, c'est à ton tour enfin pour ton tirage sentimental émotionnel pour le mois de mars 2024. Et on va voir ensemble quelles seront tes énergies en ce qui concerne les amours, toi et ton autre pour le mois à venir. Je continue de brasser un petit peu encore. Oh. Je dirais que quelqu'un s'adresse vers toi pour une promesse. Je le souhaite, en tout cas. Et puis on commence alors avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, ami Scorpion, et puis l'issue probable durant le mois de mars 2024. En dos de deck, j'ai un sentiment de trahison, et puis à la coupe, j'ai l'empereur. Alors toi, tu prends de la hauteur par rapport à une trahison qui a eu lieu. Ça commence déjà assez bien. Et puis, en complément d'informations, ami Scorpion, on va tirer une carte d'oracle. Tiens, on en a eu deux. Et toujours en complément d'informations, on en a une. Alors, ami Scorpion, ton énergie générale à toi, on met une fin à une relation. Il y a ici la notion d'une triangulaire. On met une fin à une relation qui n'était pas tout bénéf pour toi, avec la carte de 3 de denier à l'envers. L'amour est là. Alors malgré l'amour est là. Tu aimes cette personne. Tu veux avancer tranquillement dans ta vie. Te voilà avec la carte du magicien dans toute, ou en tout cas en contrôle de ta vie. Je te vois aussi très séduisant, capable d'attirer vers toi ce que tu veux. Et tu sais ce que tu veux en tout cas et ce que tu veux pas pour le moment. Et puis on galope maintenant direction une belle vie à venir. Oh wow. Et la 10 de coupe nous parle aussi d'une période de bonheur que tu recherches. Et en face de toi, son énergie générale, c'est quelqu'un qui ne veut pas planifier. Qui ne veut pas... C'est quelqu'un qui t'a tourné le dos. Quelqu'un de très tranchant. Il a dû prendre des décisions, mais pas dans le bon sens de la relation. Peut-être que cette personne-là, elle est présentement froide envers toi. Et c'est une personne en face de toi qui n'est pas capable de fermer un chapitre important dans sa vie pour aller vers un autre chapitre. Personne qui ne veut pas évoluer pour le moment. C'est probablement une personne qui a beaucoup de charges ou qui donne aussi à peut-être quelqu'un qui est dans un foyer quelconque ou dans une famille quelconque. Mais en tout cas, quelqu'un qui donne, mais visiblement pas à toi. Malheureusement, ami Scorpion. Alors pour comprendre tout ça, allons voir dans ton passé. Toi, ami Scorpion, dans ton passé, tu as décidé de ne plus faire de déclaration d'amour, de sentiments envers une personne, envers ton autre. Tu as décidé de tourner le dos au passé. Tu ne veux plus voir le passé. Et tu veux maintenant arrêter de focuser
de te focuser sur ce qui a été versé pour pouvoir maintenant avancer dans la vie, profiter de la vie. Je dirais que maintenant tu es davantage attaché au denier, au matériel, à tes accomplissements personnels qu'à l'amour. Et te voilà redevenir la personne séduisante, la reine de bâton, la personne pétillante que tu voulais être ou que tu étais auparavant. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'est pas dans une bonne, présentement, dans une bonne, qui n'a pas une vie très belle en tout cas. Mais malgré ça, cette personne-là, elle est amoureuse de toi aussi. Mais malheureusement, malgré cela, durant le passé récent, cette personne-là n'a pas pris les décisions ou n'a pas avancé vers la relation. Et cette personne-là s'est rendue compte qu'elle a des sentiments pour toi avec le roi de coupe à l'envers et que ces sentiments-là ne sont plus contrôlables. Alors il y a une prise de conscience ici, de la part de ton autre. Ton présent à toi, ami Scorpion, la carte du diable, qui veut nous parler de vouloir être dans la stratégie, dans les plaisirs, pour te détacher de ta vie actuelle ou de tes énergies actuelles, tes énergies amoureuses, avec la carte du pendu à l'envers. Bravo. Alors maintenant, tu es dans une période de temps où tu te libères. Et pour moi, avec cette carte-là, ça a duré quand même longtemps, des mois, peut-être des années. Et puis, tu t'es dit, il y a aussi une certaine destruction avec la carte du pape de certains schémas que tu juges obsolètes chez toi. Une maturité nécessaire. Et encore une autre fois, comme dans tes énergies générales, on a le cavalier de denier. Tu veux faire avancer les choses, lentement mais sûrement, mais en tout cas tu as un but. Et en face de toi, présentement, c'est quelqu'un qui lui également ne veut pas voir dans le passé. Il te rejoint dans ces énergies-là, quoiqu'en décalage. Alors, auparavant, c'était toi qui avais pris la décision de ne plus regarder dans le passé. Et maintenant, c'est au tour de ton autre de vivre cela. C'est une personne, peut-être que tu n'es pas étonné si je te dis que cette personne-là porte des masques. Il y a probablement de l'ego. Et si cette personne-là n'est pas en contact avec toi, avec la 10, avec la 8 de bâton à l'envers, alors c'est à cause de sa fierté, probablement mal placée. Ce qui est bon dans les énergies générales, c'est que présentement, ton autre, lui, il est dans une période de tempérance, peut-être de guérison émotionnelle. Après que récemment, il ait découvert qu'il est réellement amoureux de toi et que ses sentiments ne peuvent plus être occultés avec la reine de coupe et le roi de coupe à l'envers. Tes sentiments, toi, ami Scorpion, envers ton autre. Alors toi, tu te dis, bon, c'est bien ça. Alors tu te dis, il m'a abandonné. Mais maintenant, ça ne me fait plus peur. Ça ne me fait plus rien avec la 5 de denier. Et tu décides. Bon, alors toi, tu es conscient que vous avez un lien d'âme très important avec la carte des amoureux à l'envers. Alors tu le vois comme ton jumeau d'âme. Cependant, malgré cela, puisque la carte elle est à l'envers, tu décides alors de prendre tes distances avec cette personne. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui n'est plus dans la capacité de gérer ses sentiments envers toi. Et que ce n'est pas que cette personne-là n'essaye pas d'arrêter
de penser à toi, mais elle n'y arrive pas. Alors elle pense, cette personne, à toi tout le temps. Il est probable aussi, avec deux cartes de 2, une après l'autre, que cette personne-là voit le nombre 22 ou 2h22 assez souvent. 2, assez souvent. Et si je tire une carte sur ce que vous avez de commun dans vos sentiments, alors vous deux, il y a un travail personnel maintenant qui est en train de s'opérer chez vous deux, en parallèle, dans vos vies respectives, avec la carte de 7 de denier. Et ça a un rapport avec la justice, des deux côtés. Alors, ça a un rapport avec toi de ton côté, tu vas avoir la justice de son côté, lui de son côté, il veut te donner la justice. Égal à égal. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, alors toi, tu as réellement, malgré l'amour, tu as réellement tourné le dos à cette relation avec le roi de coupe à l'envers. Je pense qu'il n'y a plus d'attente ici, vis-à-vis de ton autre. Et en face de toi, l'étape qu'il envisage, lui, alors lui, présentement, il est dans une période où il n'arrive pas à avancer dans son travail personnellement de façon suffisante. Il n'a pas, malheureusement, ça n'a pas été, son travail n'a pas été encore assez fructueux avec la 6 de bâton à l'envers. Il n'a pas encore la victoire dans son travail personnel. Je vois ici une personne qui est beaucoup moins mature que toi en passant, une personne, le page de bâton. Il est possible que ton autre soit d'un signe de feu également. Bélier, Lion, Sagittaire, il est possible. Mais quoi qu'il en soit, le manque de maturité entre vous est quand même assez flagrant. Parce que un roi de coupe en face d'un... Il est possible qu'il soit aussi du signe du Bélier. Cette personne-là, elle est probablement plus forte qu'elle pense, en réalité. Sauf que je vois ici un empereur qui agit comme un enfant. Ici. Bon, quoi qu'il en soit, alors, comment toi tu risques de réagir alors? Toi, tu veux prendre de la hauteur avec la carte de la force. Tu es une personne forte. Tu le sais. Tu veux prendre des décisions à la hauteur de la force, de la forte personne que tu es. Il y a ici une notion de j'ai été trahi, alors je retire ma coupe avec la carte de 10 d'épée et aussi l'as de coupe à l'envers. Il est possible que tu penses à cette personne aussi pendant la nuit avec la 9 d'épée, ou comme ça que tu fais des rêves de ton autre aussi. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui ne se bat pas pour la relation. Alors comment il risque de réagir? On a la 8 de bâton à l'envers. Je dirais que cette personne-là a beaucoup de charges, beaucoup de trucs dans sa vie. Beaucoup trop. Peut-être des problèmes financiers, peut-être des problèmes aussi, peut-être trop de charges aussi, peut-être aussi des problèmes au travail, mais en tout cas il y a la notion de beaucoup avec la 7 de coupe et il y a aussi la notion aussi de je n'en peux plus, j'en ai trop sur les épaules avec la 10 de bâton. Alors si toi, ami Scorpion, tu es inconfortable, alors sache qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui a la vie sur les épaules, le monde sur les épaules. Tiens, c'est intéressant. Alors, il y a présentement quelqu'un en face de toi qui souffre de manque d'argent ou de manque d'ancrage aussi. Et ça l'empêche alors de prendre le contrôle de sa vie. Réellement. Ça l'empêche également d'être capable de s'engager véritablement avec une vraie promesse envers toi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on te conseille dans ce cas-là, ami Scorpion?
on te dit l'as de bâton à l'envers. C'est très intéressant. Oh, et le soleil. Alors on est en train surtout de te dire de sortir au soleil, de ressusciter avec la carte du jugement. Et on est en train de dire que cela ne passe pas par les passions envers ton autre, mais plutôt par tes efforts à toi et ta force à toi. Alors si je fais la synthèse ici, on est en train de dire de ne pas réclamer un nouveau départ de passion, peut-être comme dans le passé avec ton autre. De ne pas chercher le bonheur, en tout cas, à moins d'une réelle, avec ton autre, à moins d'une réelle et concrète promesse, une promesse digne d'une reine de denier. Et enfin, l'issue probable durant le mois de mars, alors on va être dans l'attente, car la balle, elle est complètement, entièrement chez ton autre, dans le camp de ton autre. Alors avec la 3 de bâton, on ne peut qu'imaginer que toi, ce qui était à faire, tu l'as déjà fait. Et maintenant tu es dans l'attente, puisque la suite des choses ne dépendront pas de toi, elles dépendront de ton autre. Waouh, quel tirage! En complément d'information, ami Scorpion, on te dit New Home. Moving is a step in the right direction for you. Alors pour certains d'entre vous, il y a un déménagement réel, un déménagement physique d'un habitat à un autre. Mais moi je vois ça, je prends habituellement cette carte-là au deuxième sens. Alors déménager ici ne veut pas nécessairement dire je quitte un lieu pour habiter dans un autre lieu. Souvent ça nous parle de quitter un cycle de ta vie, un cycle assez établi dans ta vie pour aller en chercher un autre. Et puis on te dit birthday, a significant birthday holds the answer to your question. Alors durant un anniversaire quelconque, ami Scorpion, il va avoir des réponses pertinentes à tes questions. Et en complément d'information, on te dit codependency, addictions are affecting your romantic life. Alors, je ne sais pas si ça te concerne toi ou ça concerne ton autre, mais ça parle de codépendance et d'addiction. Et ça nous parle que c'est en train d'affecter ta vie romantique. Ça peut être, comme je disais, de ton côté comme de son côté. On va voir s'il y a un signe en face de toi qui serait plus davantage concerné par cette dernière carte. Bon, je pense que les cartes ne veulent plus parler. Alors si c'est quelqu'un d'un signe d'air, cette information-là, elle est davantage vraie à propos des codépendances ou des addictions. Et je reconfirme encore une deuxième fois, si c'est quelqu'un d'un signe d'air. Alors ami Scorpion, dis-moi de quelle façon ça te parle et n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et on se revoit bientôt pour ton tirage du mois d'avril 2024.